Je vous retrouve, on est vendredi 7 mai et je vous retrouve pour démarrer le nouveau vlog. Je viens de clôturer l'autre et je me suis dit que j'allais en profiter pour démarrer le prochain, puisque je ne pense pas que je pourrais vous prendre ce week-end et je voulais vous montrer parce que j'ai déjà démarré 2 autres lectures. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu les lectures qui vont m'accompagner ce week-end et comme ça je vous en reparlerai début de semaine prochaine ou quand j'aurai bien avancé dans mes lectures. La première lecture, c'est un roman de fantasy. Oui, donc j'ai lu qu'un seul roman de fantasy young adult qui m'a pas forcément plu. Si vous avez vu le vlog de la dernière fois, vous savez lequel. Et du coup, je me suis dit que c'était un peu le moment de lire au moins un roman de fantasy dans ce mois de la fantasy. J'ai donc démarré La Belgariade de David Eddings. Donc c'est le Pion blanc des présages, le premier tome du coup. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 46 pages. Donc voilà, après il est pas très long, j'ai mis un petit post-it là. Il fait 350 pages, donc voilà, c'est pas un roman très long. Je vais pas vous faire un résumé pour l'instant parce que vraiment j'ai lu le prologue et le premier chapitre, je crois. Oui voilà, le prologue et le premier chapitre. Donc voilà, je ferai un résumé quand j'aurai avancé dans ma lecture. Mais j'étais super contente d'enfin démarrer ce roman parce que un classique de fantasy, même si ça me fait toujours peur de démarrer un petit peu les classiques de fantasy parce que j'ai toujours peur d'être déçue, j'ai toujours peur que quand c'est vraiment de la fantasy qui commence à dater un petit peu, hein, parce que je crois qu'il est plus tout jeune, enfin c'est plus tout jeune cette saga, j'ai peur d'être déçue, donc j'espère que ce sera pas le cas parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient adoré La Belgariade. J'ai démarré un contemporain qui est La Fracture de Nina Allan, qui est un contemporain que j'avais super envie de lire depuis tant que je l'ai acheté. Là en fait on va voir un jeu passé-présent où dans le passé on va suivre Selena qui va un beau jour, il va y avoir sa soeur qui va disparaître. Elle va dire à ses parents voilà je pars une après-midi chez une amie et en fait elle ne va jamais rentrer chez elle. Et du coup dans le présent Selena 20 ans plus tard, on va suivre 20 ans plus tard, elle va avoir un coup de fil d'une certaine Julie qui prétend du coup être sa soeur et qui... et bah, du coup on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si c'est vraiment Julie ou pas. Donc là j'ai lu 50 pages. Ça se lit super bien, par contre c'est écrit tout petit. Il fait que 450 pages je crois là le roman, mais c'est écrit minuscule. J'aime bien pour l'instant le style d'écriture, c'est assez intriguant. Voilà, puis j'aime toujours bien quand dans un roman comme ça il y a un jeu passé-présent, je trouve que ça amène... je sais pas, ça amène plus de détails dans l'histoire, on apprend mieux à connaître les personnages. Donc voilà, j'ai hâte de lire parce que il me faisait tellement envie que j'ai pas pu attendre plus longtemps avant de le commencer. On est mardi 11 mai, je viens pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu pendant le week-end. Alors, je vais commencer par des choses pas très marrantes parce que j'ai abandonné La Fracture de Nina Allan, qui commençait bien, j'aimais vraiment bien ma lecture et en fait au bout d'un moment je ne m'y attendais pas du tout, mais je vous avais dit la dernière fois que ça parlait de la disparition d'une sœur et que son autre sœur en fait avait eu un coup de téléphone 20 ans après pour dire salut c'est moi, c'est Julie, donc sa sœur qui avait disparu, est-ce qu'on pourrait se voir? Donc c'était vraiment une histoire de disparition, je me suis dit ça va être un contemporain, peut-être avec résolution un petit peu de ce qui s'était passé il y a 20 ans de ça. Et bon, on a le côté un peu résolution du pourquoi, du comment Julie a disparu il y a 20 ans. Mais on a un twist de SF qui pop. Et je pense qu'il faut prévenir les gens qui veulent lire ce livre-là. Parce que si vous ne voulez pas lire ça ou que vous n'aimez pas ça, voilà, sachez qu'il y a ça dans le roman. Moi ça me dérange pas, vous savez que j'adore quand il y a de la science-fiction avec un autre mélange de genres. Je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs sur des recommandations de livres qui mélangeaient SF thriller, SF contemporain, tout ça. Là je me suis dit bon pourquoi pas, voilà, il y a un petit twist SF, ça peut être sympa. Et en fait la partie d'explication est tellement longue, vraiment je me suis ennuyée, vraiment j'ai pas pu. J'ai pas forcément apprécié les explications qui étaient données et j'ai trouvé ça super long quoi. Vraiment il me restait une centaine de pages et franchement j'avais même pas envie de continuer pour savoir la fin. J'aimais beaucoup en fait quand on suivait Selena, donc il y a la sœur qui n'avait pas disparu, et en fait après quand on change de partie, qu'on passe à la partie 2, j'ai pas aimé. Franchement, c'était très long et l'auteur décrit des trucs complètement inutiles. Au tout début du roman, vous avez un passage où Selena en fait va chez un voisin et en fait le voisin a des carpes koi et du coup il parle de ses poissons et en fait vous avez une description
de l'espèce des cartes koi, vous avez les 20 espèces différentes qui sont citées. Et en fait, alors j'ai appris certaines choses dans le roman parce que vraiment il y a des petits trucs un peu inutiles qui sont très détaillés. Selena va d'ailleurs travailler dans une sorte de bijouterie et vous avez des descriptions sur des pierres, sur vraiment l'étude des minéraux, enfin des pierres, de la joaillerie, tout ça. Et en fait, il y a plein d'informations, donc c'est quand même intéressant. L'auteur a fait vachement de recherches, mais au bout d'un moment, ça apporte tellement de longueur en fait d'avoir ce genre d'infos. Moi, j'avais juste envie de savoir ce qui s'était passé. Et pendant l'explication et le twist SF, il y a également des longueurs. Je peux pas vous dire parce que sinon je vous dis un peu ce que c'est. Mais vraiment, voilà, je suis déçue parce que le style d'écriture était vraiment sympa au début. J'aimais bien l'avancée un peu de l'histoire. Et vraiment, dès qu'on a eu cet élément, j'ai pas compris, j'étais vraiment... je suis passée à côté, je trouvais ça super long, donc voilà, j'ai préféré l'abandonner plutôt que de me forcer et de peiner à terminer ce roman. Donc on verra si je le termine un jour ou pas, mais pour l'instant, je le mets de côté. Ensuite, je vous avais présenté la dernière fois La Belle Guerriade de David Eddings. J'ai lu le premier tome en fait, là sur l'intégrale, donc il y a 3 romans dans cette intégrale. Je pense que j'essaierai de lire le tome 2 et 3, de finir l'intégrale avant de vous en parler. Parce que j'étais pas à fond non plus dans ma lecture. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré cette saga. C'est une saga de fantasy très classique qui est sortie il y a très longtemps d'ailleurs. Et en fait, je me suis aussi ennuyée dans le premier tome. J'ai pas été plus intéressée que ça par rapport à l'histoire, à l'intrigue. Les personnages, franchement, il n'y a aucun personnage qui m'a attirée, je sais pas, qui a fait que l'histoire prenait un peu d'ampleur, que l'histoire était sympa. Je me suis vraiment attachée à aucun perso. Et ouais, vraiment, je suis passée un peu à côté du premier tome. Donc je me dis peut-être que c'est le premier tome, un peu introductif, tout ça, il se passe pas forcément grand chose non plus. Donc je vais peut-être laisser sa chance au tome 2 et 3. Mais pour l'instant, clairement, c'est un petit peu une déception parce que vraiment, je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai lu des fantaisies un peu classiques, des fantaisies qui étaient sorties il y a pas mal de temps déjà. Mais en fait, il y avait toujours ce petit quelque chose, le petit élément comme ça qui vous fait dire « Ah, c'est ça qui va faire que cette saga sort du lot et du coup, qui rend ça intéressant. » Donc là, j'ai pas eu ça. J'ai vraiment cherché, j'ai vraiment essayé de me dire il va y avoir un truc qui va popper à un moment, c'est sûr, je vais réussir à aimer en fait le roman grâce à ça. Et en fait, j'ai rien eu en fait dans le premier tome qui m'a fait cet effet. Donc pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Je pense que je testerai de lire le tome 2 et 3 un peu plus tard. Parce que vu que j'ai l'intégrale, autant laisser sa chance au début de cette saga. Mais ouais, pour l'instant, ça n'a pas été une très bonne réussite. Ensuite, j'ai lu un court roman que j'avais pris lors de ma petite balade en bouquinerie la semaine dernière. C'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan, qui est un contemporain. Alors très court, donc je ne vais pas vous en dire grand chose, il fait 175 pages. Donc on est dans un contemporain où on va suivre l'histoire d'une mamie, mais pas vraiment, c'est pas elle en fait qui va nous raconter ce qui lui arrive, c'est une jeune fille qui s'appelle Marie et un homme qui s'appelle Jérôme. Marie qui est une jeune fille qui habitait dans le même immeuble que la mamie, qui s'appelle Mishka je crois, enfin c'est son surnom Mishka. Et en fait cette mamie, donc Mishka, ne va plus pouvoir rester tout seule dans son appartement et elle va être admise dans un EHPAD. Et on va suivre du coup Marie qui vient lui rendre visite. On va apprendre un petit peu à savoir le lien qui unit du coup Marie et Mishka. Et Mishka va donc avoir au fur et à mesure des problèmes en fait. Elle va commencer à perdre un peu les mots, elle va pas réussir à s'exprimer normalement comme elle le faisait avant, elle va un peu dépérir parce qu'elle va perdre certaines capacités, tout ça. Et en fait du coup on va suivre ce qui lui arrive grâce au point de vue de Marie, et on va également suivre ce qui lui arrive grâce au point de vue de Jérôme, qui lui est un orthophoniste qui vient et qui travaille dans cet EHPAD. Mais il a plusieurs EHPAD différents, mais il travaille dans celui où va être admise Mishka. Et du coup c'était super intéressant d'avoir les deux points de vue comme ça pour suivre un petit peu ce qui arrivait à Mishka. On va apprendre à la connaître, on va apprendre à savoir ce qui lui est arrivé, on va
Il va y avoir plein de réflexions sur la vieillesse, sur un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser, les peurs qu'on peut avoir suite au fait que ben voilà, on perd des capacités, on va perdre certaines choses et du coup tout le monde se pose plus ou moins les mêmes questions en fait par rapport à la vieillesse et à comment on va terminer, on va dire. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit tout seul, il y a des petites morales, il y a vraiment le fait je sais pas, de pas hésiter à dire les choses quand vous aimez quelqu'un ou quoi que ce soit, de pas repousser ça au lendemain, de dire les choses au jour le jour parce que on sait jamais de quoi peut être fait le lendemain et vraiment c'est quelque chose que je sais pas, c'est vraiment plein de petites morales comme ça qui étaient amenées pendant le roman, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, c'était très touchant. Donc premier essai avec Delphine de Vigan, je n'avais jamais lu cet auteur, c'est une des auteurs qui est quand même très connue, dont on entend beaucoup parler à chaque fois. Tous ces titres font un peu l'objet de beaucoup de com et du coup j'ai souvent tendance à pas aller vers les auteurs comme ça, hein, que ce soit... il y a Maxime Chatham, il y a Franck Tillier, il y a, je sais pas, Marc Lévy, Musso, enfin tous les auteurs comme ça où vous savez en fait que les titres vont être plébiscités tout le temps. C'est quelque chose qui me rebute moi et du coup j'avais pas forcément envie de lire ces auteurs-là. Mais là du coup je me suis dit ça fait tellement de temps que ce livre est sorti, plus personne n'en parle, c'est le moment pour moi de le découvrir et de découvrir cet auteur. Et franchement j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a amené les choses, donc je pense que je découvrirai d'autres titres. Si vous avez des préférences par rapport au titre qu'a sorti cet auteur, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que du coup, il y a Les Loyautés qui me tentent bien parce que vous avez des petites photos et résumés des autres titres de l'auteur. D'après une histoire vraie aussi, ça me tente bien. Donc voilà, des titres qui sont sortis en poche, hein, je ne m'achèterai pas les dernières sorties, sachant qu'il y a d'autres titres de l'auteur qui sont sortis en poche. Mais voilà, plutôt une bonne découverte pour l'auteur et pour ce récit qui était vraiment plein d'émotions. Du coup, ça fait plusieurs fois que j'essaye de lire de la fantasy parce que on est quand même dans le mois de la fantasy. J'ai lu La Belle Gaïade, j'ai lu La Dupree de Guenièvre en fantasy Young Adult. Ça m'a pas convaincu plus que ça, tout ça, donc j'avais très envie de lire autre chose. Et en fait, il y a Camille de la chaîne Camelot Magicadou qui a fait sa pile à lire pour le mois de la fantasy. Elle a présenté Codex Alera de Jim Butcher que j'avais dans ma palle. Et en fait, ça me tentait vachement parce que ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire, que je l'ai toujours pas sorti. Et en fait, elle a mis en place une lecture commune qui se passe sur son Discord. Et du coup, j'ai décidé d'y participer parce que j'avais très envie de sortir ce roman. Et je dois dire que je l'ai commencé, j'ai lu 90 pages, ça se lit vraiment super bien. Je suis très curieuse de connaître l'histoire, franchement, enfin de connaître davantage de choses. On est dans un livre de fantasy qui, alors ça se déroule sur 6 tomes cette histoire. En fait, alors j'en sais pas grand chose, hein. On va suivre au début du roman une jeune fille qui va essayer de s'infiltrer dans une sorte de camp militaire. Et en fait, on apprend qu'elle travaille pour... je sais plus si c'est pour le duc ou je sais plus quoi. En fait, elle est là pour récolter des informations parce que du coup, on a l'impression qu'il va y avoir un petit peu un retournement de situation au niveau politique. Il va y avoir peut-être une guerre qui va s'engager, tout ça. Et en fait, elle est là pour récolter des informations avec son maître, vu qu'elle est encore dans une académie. Et en fait, on va apprendre qu'ils sont dotés de pouvoir et qu'elle est capable d'appeler un élément. Donc là, c'est l'air pour elle. Et en fait, ce qu'elle appelle, on appelle ça une furie. Et du coup, c'est une sorte d'être qu'elle est capable de contrôler, entre guillemets, enfin, lui demande de faire certaines choses. Et du coup, la furie fait les choses directement. Donc, par exemple, si elle saute d'un endroit, la furie de l'air, donc elle lui donne un prénom d'ailleurs, mais j'en souviens déjà plus, est capable de l'englober, on va dire, pour la porter et la faire descendre tout doucement. Vous avez des furies par rapport à la terre, par rapport au feu, donc c'est vraiment lié aux éléments. Et de ce que j'ai compris, il y a des furies qui sont plus ou moins fortes par rapport à vos capacités et des personnes qui peuvent contrôler plusieurs furies, d'autres une seule, de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Donc on va suivre elle et en fait on va suivre également un jeune homme qui lui est avec son oncle, en fait il habite avec son oncle. Et il n'a pas de furie, donc j'ai l'impression qu'il doit avoir... Ah bah il a 15 ans, c'est marqué derrière. Il a 15 ans, et en fait il a toujours pas eu de déclenchement, on va dire, par rapport à ses pouvoirs et par rapport à la magie liée aux furies. Donc il trouve ça bizarre, il se pose pas mal de questions, il se dit que voilà, il est anormal, tout ça. Parce qu'apparemment les furies c'est quand même quelque chose de très commun, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, voire
tout le monde, je ne sais pas encore, qui possède ce genre de furie par rapport à tel ou tel élément du coup, et lui du coup se pose beaucoup de questions parce qu'il se demande si un jour ça va lui arriver. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. J'ai l'impression qu'il va y avoir du coup des complots politiques par rapport à ce qui est en place. Je sais pas vraiment si c'est une... Je ne sais pas. C'est un roi. Oui, c'est un royaume, donc il doit y avoir un roi. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir un retournement de situation qui va être organisé, qu'il va y avoir une guerre ou quelque chose comme ça. J'en sais pas plus pour l'instant. J'aime beaucoup l'écriture. Je trouve ça hyper intéressant. Ça se lit vraiment tout seul. Il y a pas mal de petites scènes d'action qui ont déjà été mises dans les 90 premières pages. Et en fait, je trouve que c'est très visuel comme style d'écriture et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer ça et j'espère que du coup, ça me sortira un petit peu de ma panne de fantasy, on va dire, parce que vraiment, là, j'ai pas été convaincue par beaucoup de romans de fantasy récemment. Donc, j'espère que du coup, celui-là sera une très bonne lecture. Alors je vous retrouve pour clôturer le vlog puisque j'ai terminé 2 autres lectures. Alors j'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu. Vous avez pu voir dans les images précédentes que j'ai reçu Sauter les gratte-ciel de Julia von Lucadou, donc aux éditions Actes Sud, qui est un roman de dystopie, je dirais. Alors que j'avais très envie de le lire parce qu'en fait le résumé m'avait attiré. En fait, je sais pas, il y a quelque chose dans le résumé qui m'avait donné envie de lire le roman. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai passé vraiment un super moment de lecture. Donc en fait ici on est dans un monde futuriste, un peu dystopique parce qu'on a une séparation un peu des classes. Et en gros il va y avoir une athlète de haut niveau qui fait un peu un sport de l'extrême. Alors le sport directement, je sais plus, le fly suite. Alors ils sautent en fly suite, qui est une sorte de combinaison en fait qu'ils mettent sur leur corps, qui est très collé, un peu comme les athlètes de gymnastique ou quelque chose comme ça. Et en fait ça leur permet de sauter du haut des gratte-ciel et de sauter vraiment en piqué, de faire plusieurs styles d'acrobatie pendant leur saut et de se rattraper et de voler vraiment à la dernière minute. Et ces athlètes sont acclamés, ils sont vraiment... C'est un peu des célébrités en fait dans le genre de sport extrême comme ça. Et en gros il va y avoir l'une des athlètes qui va décider du jour au lendemain d'arrêter sa carrière alors qu'elle est un peu sur le sommet de son art. Elle est très connue, elle finit quasiment première à toutes les compétitions. Donc ses entraîneurs, ses sponsors ne comprennent pas ce qui se passe et vont demander à une entreprise de savoir un petit peu ce qui se passe. Ils vont engager une sorte de psychologue d'entreprise qui va être notre personnage principal pendant le roman, qui va du coup étudier tous les faits et gestes de notre héroïne. Et en fait, pendant tout le roman, moi je pensais qu'on allait suivre l'athlète et en fait on n'est pas du tout dans ses pensées, on va vraiment suivre les pensées de la psychologue. Et c'est un roman qui est assez glaçant par rapport à la mise en place de l'univers et dans la mise en place de la société dans laquelle ils vivent.
parce que c'est une société très avancée au niveau de la technologie. Vous avez vraiment quasiment tout qui est analysé, que ce soit... Enfin, vous avez des caméras quasiment partout. Si vous allez manger comme ça, et vous allez boire de l'alcool, vous allez faire autant de sport, tout va être noté et analysé. Votre patron peut vous reprocher d'ailleurs de ne pas assez dormir, de ne pas prendre assez de fer dans votre alimentation. Enfin voilà, vraiment tout est analysé comme ça. Donc ça met vraiment une certaine pression. Vous avez plus vraiment... Enfin, vous avez encore votre libre arbitre et en même temps plus vraiment, parce que vous êtes obligé de faire certaines choses. Si jamais vous ne vous présentez pas à un rendez-vous, à une convocation, vous pouvez perdre des crédits et en fait du coup vous êtes obligé de rembourser à la société en fait le fait de ne pas avoir été au rendez-vous. C'est vraiment une société qui est assez glaçante et qui est quand même réaliste, donc c'est ça aussi qui est très glaçant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on suit vraiment la psychologue en fait dans cette histoire et qu'on n'ait pas le point de vue de l'athlète, et en même temps je sais pas, j'ai trouvé que on avait tellement d'infos aussi sur la vie de l'athlète, du coup on avait vraiment l'impression de la connaître, et c'est vraiment une histoire où vous n'allez pas avoir une grosse intrigue dans ce roman. De toute façon il est assez court, il fait 270 pages, donc il n'y a pas une grosse intrigue qui a le temps d'être mise en place. Mais en fait, le but de ce roman, c'est vraiment de dépeindre une société qui fait froid dans le dos, de vous mettre en place une société qui tient la route, qui vraiment, avec plein de détails auxquels l'auteur a pensé, et moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Et on va également avoir un côté psychologique qui va être amené avec du coup notre héroïne qui est psychologue d'entreprise, mais on va suivre la psychologie de la personne qu'elle suit, mais également sa psychologie à elle, et voir vraiment tout ce qui va se cheminer dans son esprit tout au long de son travail en fait pour surveiller l'athlète. Et franchement j'ai trouvé ça super sympa, ça se lit vachement bien, on a envie toujours de savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc vraiment si jamais vous aimez bien ce style de roman qui met vraiment une société en place, qui est très bien construite, qui est très hyper intéressante, avec vraiment une ambiance qui est créée dans le roman, du coup grâce à ça je peux carrément vous conseiller ce titre. Franchement ça se lit tout seul, c'est traduit de l'allemand, je crois que ça fait pas mal de temps que j'ai pas lu quelque chose qui était traduit de l'allemand. C'est un titre qui est... je crois que c'est le premier titre de l'auteur. Je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un titre franchement qui était vraiment super à découvrir. Si vous voulez une grosse intrigue, c'est clair que vous allez être déçus. Mais c'est pas le but du roman, comme je vous l'ai dit. Vraiment, la société qui est dépeinte, elle est horrible. Parce que là, clairement, on a un moment où l'héroïne, elle a un rendez-vous amoureux. Elle peut savoir tout sur la personne qu'elle va rencontrer avant le rendez-vous. Si jamais elle y va pas, elle va perdre des crédits, donc en fait elle est un peu obligée d'y aller. Il y a une sorte de code vestimentaire pour savoir si vous voulez juste parler ou si vous voulez un peu plus de la soirée. Il y a également le fait que vous notez sur un site la personne après que vous l'ayez vue. Enfin, c'est un peu les sites de rencontres mais en extrêmement plus poussé, et ça fait vraiment peur parce que on ne sait pas si ça va arriver dans le futur en fait. Je me dis clairement que ce genre de choses, il y a plein de petites choses qui sont mises dans le roman et je me dis ça peut arriver. Donc c'est ça qui fait un peu froid dans le dos. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire davantage de choses parce qu'il est très court et ça se lit vraiment tout seul. Donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez découvrir ce titre. Et moi je suis très contente d'avoir découvert cet auteur parce que je ne la connaissais pas du tout. Donc si jamais il y a d'autres livres de cet auteur qui sortent, je me ferai un plaisir de les lire parce que clairement l'écriture se lit vraiment tout seul. Et ensuite la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire Codex Alera, donc le premier tome Les Furies de Calderon peut-être, de Jim Butcher, alors que j'ai terminé depuis et qui a été vraiment une bonne lecture. Alors au début j'étais hyper hypée, je me suis dit franchement ça va être une excellente lecture. Au final je suis un peu redescendue sur mon avis, mais ça reste un très bon premier tome. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est dans un roman de fantasy où on va avoir des furies qui sont des êtres qui sont un peu composé d'eau, composé d'air ou quoi que ce soit. C'est vraiment lié aux éléments, mais pas que, parce qu'il peut également y avoir des choses liées au métal ou autre, mais ça je vous laisse découvrir. On a des intrigues politiques, je vous avais expliqué qu'on va suivre deux personnages, une fille qui va être
un peu qui va vouloir entrer dans un camp militaire, et en fait elle va s'apercevoir qu'il va y avoir des personnes qui veulent renverser un peu le système en place. Elle va réussir à s'échapper et il va y avoir une sorte de course-poursuite par rapport à cette fille, parce qu'on va essayer de l'attraper avant qu'elle puisse prévenir tout le monde. Et il va y avoir également notre deuxième personnage principal qui est un jeune garçon qui n'a pas de furie lui, et du coup il se pose pas mal de questions. On voit un petit peu au fur et à mesure par rapport à son oncle et sa tante qu'il a l'air d'être un peu spécial, et du coup on se pose la question si c'est normal ou pas, ou si vraiment le fait de ne pas avoir de furie encore à son âge, parce qu'il a 15 ans, on se demande si ça cache pas un secret à côté. Et donc voilà, on va suivre également, les deux personnages vont se rencontrer et il va y avoir la course poursuite avec eux deux. Franchement, je trouve que c'est un livre qui se lit très très bien. Le style d'écriture est hyper accessible. Pour un roman de fantasy, si jamais vous n'avez pas l'habitude, je trouve que c'est très accessible pour les personnes qui ont peur de lire quelque chose avec une grosse mise en place d'un univers ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. En fait, je trouve que l'auteur a voulu faire un premier tome qui est quand même assez introductif. On a pas mal de petits passages où il y a pas mal d'action. Du coup, le style d'écriture et le rythme du roman fait qu'on a toujours envie de savoir ce qui se passe. On a très souvent à la fin des chapitres un élément qui fait que ça nous révèle un petit truc, et du coup on a envie de savoir la suite. Donc c'est vraiment un premier tome qui est assez introductif dans la mise en place de l'univers. Je trouve qu'on effleure pas mal de choses. L'auteur veut nous présenter plein de petites choses de son univers, mais je pense qu'on va plus approfondir dans les tomes suivants. Faut pas oublier que c'est une saga qui va comporter 6 tomes, et du coup forcément le premier tome, il présente les personnages, il présente un peu l'univers, ce que l'univers va proposer, mais voilà, ça reste quand même à la surface de l'univers, je pense. Donc voilà, j'espère que dans les tomes d'après on va avoir un peu plus d'éléments un peu plus approfondis en fait de ce monde-là, mais clairement moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai bien aimé le fait que ce soit assez original par rapport... Enfin, en fait, le fait qu'on utilise des éléments comme l'air, le feu ou quoi que ce soit, je trouve que c'est assez classique, mais la façon dont c'est utilisé dans le roman, je trouve que c'est quand même original. Donc je me suis pas ennuyée dans le roman. C'est un style d'écriture qui se lit très très bien. C'est un petit peu un page turner parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Les personnages sont assez cool aussi. J'ai bien aimé, surtout le personnage féminin, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, je lirai vraiment la suite avec plaisir. Alors j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, j'ai pas le tome 2 parce que j'avais trouvé le tome 3 en bouquinerie mais pas le tome 2, donc à un moment donné j'essaierai de me prendre le tome 2 pour continuer cette saga. Mais clairement c'est vraiment une bonne découverte et je suis contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de la fantasy qui m'avait autant plu et qui se lisait aussi bien. Si jamais vous souhaitez découvrir ce titre, n'hésitez pas, mais après c'est quand même des grosses briquettes à chaque fois, il fait plus de 600 pages, c'est quand même une saga de 6 tomes, donc faut savoir un petit peu dans quoi on se lance, mais vraiment si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy et que vous souhaitez découvrir ce titre, vous pouvez carrément parce que ça se lit vraiment tout seul. Donc voilà, il y a quelques défauts dans le roman, mais je trouve que pour un premier tome, c'est vraiment bien. J'attends de voir la suite de la saga parce que j'en attends un peu plus quand même dans la saga. Je pense que à ma lecture du tome 2, voire du tome 3, si jamais on reste en surface comme ça de l'univers, c'est que l'auteur ne veut pas approfondir plus que ça, et du coup je commencerai un petit peu à être un petit peu déçue. Mais là, vu que c'est un premier tome, ça me dérange pas plus que ça que l'auteur ait pas approfondi tous les sujets qu'il veut mettre dans le premier tome, parce qu'il a voulu faire un premier tome quand même assez haletant au niveau de l'histoire et au niveau de tout ce qui allait se passer, donc ça je peux le comprendre aussi. Voilà pour mes lectures de cette semaine. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. On est une vidéo qui sera en ligne la semaine prochaine, et vu que c'est une vidéo un peu bonus, un peu de challenge, du coup je pense que la semaine prochaine j'essaierai de faire 3 vidéos parce que j'ai déjà les 2 autres vidéos en fait en tête, donc voilà, je pense qu'il y aura un petit changement au niveau du planning, mais je vous mettrai un post sur YouTube lundi, on va dire, pour vous tenir au courant, et sur Insta aussi pour vous tenir un peu au courant de quand est-ce que je posterai les vidéos la semaine prochaine. Donc voilà, je vous relaisse ici pour ce vlog. Du coup j'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.